Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité Keneratson. J'espère que vous allez bien. Et vous savez une chose, que lorsque les bénis Israël ont quitté l'Égypte, ils devaient recevoir la Torah dans le désert et après rentrer en Eretz Israël. Malheureusement, les Juifs ont critiqué Israël. Ils ont critiqué la Terre Sainte. Alors, lorsqu'ils l'ont critiqué, alors Hachem était en colère. Il leur a dit, vous l'avez critiqué, vous allez rester dans le désert 40 ans. Et c'est pas vous qui va l'avoir, ça va être uniquement vos enfants qui vont avoir le mérite de l'avoir. Et toute cette génération qui sont sortis de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Il n'y a que la nouvelle génération qui sont nés dans le désert, ou ceux qui étaient encore petits, c'est eux qui sont entrés en Eretz Israël. Les femmes, ils sont rentrés en Israël. Pourquoi? Parce que les femmes, ils n'ont pas critiqué Israël. Les femmes, au contraire, ils ont dit à leur mari, mais pourquoi vous critiquez? Qu'est-ce qu'on va faire ici dans le désert? On rentre. Alors quand je leur ai dit, puisque vous n'avez pas critiqué Israël, la Terre Sainte, alors vous rentrez à la Terre Sainte. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement vous raconter quelques petites histoires liées à la sainteté d'Israël. Il y avait un rabbin que lui, il avait on lui apportait du vin pour goûter si le vin il est bon ou pas. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup des experts qui prennent un verre et qui le sentent, et après quelques temps, ils le goûtent, ils laissent le vin de la bouche, après ils disent c'est bon, c'est pas bon, il est piquant, pas piquant, il est amer, pas amer, vous savez. Il y avait un rabbin, il avait une grande connaissance dans le vin, et lorsqu'il a porté le vin d'Israël, jamais il a voulu goûter le vin d'Israël. Il a dit non, je peux pas. Il a dit mais pourquoi? Il a dit je peux pas critiquer. Et s'il n'est pas bon? Alors, s'il n'est pas bon, je vais vous dire il n'est pas bon. Non, ça peut critiquer. Je peux pas critiquer le vin qu'il a poussé en Eretz Israël. Première chose. Il y avait une autre histoire d'un grand rave que lui, lorsqu'il a migré de là où il était, il est venu s'installer en Israël, la première chose qu'il a fait, il a fait la clim. Alors que tout le monde savait que lui, il était il n'était pas très matérialiste. Lui, même lorsqu'il était en Amérique, il n'avait pas la clim là-bas. Et en Israël, on dirait qu'il veut être il veut avoir une clim, et d'un coup, ils ont cru qu'il est matérialiste. Il leur a dit, écoutez, je ne veux pas arriver à dire en Israël, ouf, il fait chaud. Alors c'est pour ça que je préfère ne pas critiquer la terre d'Israël. Il y avait un autre rabbin, que ce rabbin, il est venu d'Amérique en Israël en bateau. Et lorsqu'il est arrivé en Israël, il y a beaucoup des élèves à lui qui habitaient en Israël, ils sont partis à Haïfa, au port de Haïfa, l'accueillir. Et puis ils sont partis dans un bus. Au retour, le Rebbe, il voyait à travers la fenêtre, et qu'il voit. Et pendant 4-5 heures, il n'a pas ouvert la bouche. Alors, à un moment donné, ils lui ont dit, Rabbi, ça fait déjà 4-5 heures qu'on est dans le bus, tu n'as pas ouvert la bouche, tu ne fais rien, tu ne mets pas un petit cours de Torah dans le bus. Il leur a dit, mais vous voyez pas que j'admire les champs que je vois, j'admire les routes que je vois, j'admire les voitures que je vois, j'admire les routes que je vois. C'est la Terre Sainte, c'est écrit dans la Torah que Hachem, il regarde cette terre. Quand Hachem il regarde la terre et moi je ne vais pas la regarder, alors moi aussi je regarde. Je ne veux pas perdre mon temps. Une fois qu'on arrive à
à Yerushalayim, on va être à la Yeshiva, et là-bas je vais parler. Mais là, je profite de cette vision, de cette belle terre que Hachem y regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, mes amis. Il y avait une fois un rabbin, il a parlé de la grandeur de Eretz Israël. Il a dit que même les pierres d'Israël sont des pierres précieuses. C'est des pierres précieuses. Alors il y a quelqu'un qui a entendu ça. Un pauvre en Pologne, il a dit, bon, puisqu'il y a des pierres précieuses, alors je vais aller en Israël. Il a tout vendu, il est parti en Israël. C'était en ruine. Il n'y a pas de pierres précieuses, il n'y avait rien du tout. Le pauvre, il est retourné, il va chez le Rav. Il lui dit, attends, tu m'as menti. J'ai dépensé tout mon argent pour aller en Israël, pour apporter ces pierres précieuses. J'ai rien trouvé. Il lui a dit, mon fils, t'as rien compris. Même les pierres de la rue, c'est des pierres précieuses. Mes amis, faites attention. Jamais critiquer la terre d'Israël. C'est mieux de ne pas l'habiter que de la critiquer. Beaucoup disent, oui, j'ai ras-le-bol ici, que le bon Dieu protège, que les routes du côté soient avec vous, comme moi, ma chère, c'est ce qui viendra nous construire le Beth Amikdash. Amen.